Le silence, il faut que je me concentre. AKG C535EB sur France Bleu 107.1 pour les essais du nouveau studio. Êtes-vous prêts? Tu me dis? Oui, ça tourne pour nous. Anne Fauquemberg, les infos toutes les 15 minutes concernant la route et les transports en commun. Et bien sûr, tout à l'heure de 19h à 19h30, Rémi Bricoltou qui répond à vos questions. Alors, comment ça marche? C'est un micro. Et voilà. C'est ça la principale, hein? Ouais. Allez, on y va. Le AKG C535EB. Maintenant, c'est vous qui voyez, hein, vous êtes technicien, moi je suis là pour combler. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes en train de prendre possession de vos nouveaux locaux, semble-t-il. Des nouveaux locaux, oui, les nouveaux locaux de France Bleu 107.1, puisqu'on nous déménageons pour la Tour Mangin, rue du Général Mangin, juste à côté de la Maison de la Radio, à partir de la fin de première quinzaine de juillet. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Là, on est en train de réaménager notre studio pour que tout soit prêt quand on arrive, avec 3 techniciens de l'équipe de France Bleu 107.1 qui sont en train de régler tout ce qui est table, mixage, et on choisit les micros pour aménager le studio. C'est de l'aménagement, voilà, c'est des petits essais de voix pour savoir avec quel micro les voix sont plus présentes, sont plus chaudes, sont plus rondes. Voilà. Et ils nous demandent notre avis, comme on va parler dedans pendant toutes les émissions. Alors on voit quelques logos France Inter. Oui. On était donc dans les studios de France Inter. Voilà, puisque la Maison de la Radio est en pleine rénovation, donc c'est comme les parts de gâteau, ça a été coupé, comme les travaux pour la partie France Inter sont terminés. France Inter a pris place dans ces nouveaux locaux, et maintenant c'est au tour de France Bleu 107.1 et France Bleu Tête de Réseau de venir ici où est installé France Inter. Donc on change, comme on est ici pour a priori 3 grilles, 3 saisons. 3 ans, on est en train de tout redécorer, de remettre aux couleurs France Bleu, comme le grand loco à l'entrée de l'immeuble. On prend possession du lieu, du site, et c'est France Bleu, à partir du 9 juillet officiellement. Jean-Pierre Foucault, quelle est votre définition de la radio? C'est pas facile, mais la radio, c'est un compagnon qui vous accompagne dès votre naissance jusqu'à la fin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ma définition de la radio, c'est que la radio est sans doute le seul moyen de créer des images dans la tête des gens. Le son et les livres, finalement, sont les seuls moyens de se créer ses propres images. Je dirais déjà, c'est peut-être le nom d'une radio, je ne sais plus si elle existe encore, mais que j'écoutais quand je suis arrivé à Paris il y a très longtemps. C'est Ici et Maintenant. La radio, elle est là au quotidien. La radio, elle est là minute après minute, événement après événement, les autres, les vôtres. On ne peut pas vivre sans radio. Première question, donc, oui. Nous sommes sur France 3 le 7 novembre 1988 et pour la première fois, les téléspectateurs vont entendre ce générique. De quelle émission s'agit-il? J'ai 3 propositions pour vous, Fatima. Si un animateur à la radio parle d'un monsieur moustachu avec un chapeau, ben on aura tous notre propre image du monsieur moustachu avec un chapeau. Quelle que soit l'occupation qu'ils aient, sous la douche, dans leur chambre quand le radio-réveil se met en place, ou dans n'importe quelle pièce, ou dans la voiture, en train de se mettre un doigt dans le nez ou de fumer une cigarette ou quoi, on est avec eux partout dans les moments plus ou moins publics, plus ou moins professionnels, plus ou moins personnels et plus ou moins intimes. Motus, la roue de la fortune ou question pour un champion? Question pour un champion. Voilà, ou alors question pour un champion. À 26 ans, je le fais très mal, hein, Julien. Ah, vous êtes quelle imitatrice? Julien, un petit mot peut-être? C'était la 5 millième de question pour un champion. On se retrouve demain pour les Masters de Monde essai. Bravo Jean-Marc, bien joué. Merci beaucoup. Julien qui a Ce été serait pendant pas- plus de 10 ans à ce micro ici à RTL, bien sûr. Ouais. Tout à fait. En 26 ans, Julien Lepers a posé plus de 1 million de questions à quelques 300 000 candidats. Le tout est de savoir s'il retient les réponses. Voilà, Parce que c'est ça. nous, on pose des questions sans arrêt, mais est-ce qu'on retient la réponse? Ça, c'est... Serait-on capable d'avoir la bonne touche? C'est pas sûr. C'est pas sûr. La télévision, on est obligé de s'apprêter. La télévision distrait l'auditeur ou le téléspectateur. Le téléspectateur peut être distrait, ne pas vous écouter en disant « t'as vu la cravate qu'il a » ou « t'as vu, il a l'air fatigué » ou « il est mal coiffé » ou « il est mal fringué », tandis que la radio, seul le pouvoir des mots et des silences fait que ça fonctionne. À la télé, il y a quand même un côté artificiel. Là où la télévision nous impose des images, avec la radio, on peut se les créer. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que on a tous une imagination débordante quand on écoute la radio.
La radio est beaucoup plus forte que la télévision. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'image. C'est pour ça qu'elle est plus forte. L'image, c'est vous qui la faites. Donc c'est ici maintenant, parce qu'en plus, c'est vrai que les émissions de France Bleu 107.1 se font en direct, donc comme on a la particularité d'être la radio numéro 1 sur l'infotrafic en région parisienne, l'infotrafic, quand il est 18h17 et qu'il y a un accident, c'est pas du tout la même chose à 18h18 et c'est pas du tout la même chose à 18h23 parce que c'est malléable. Donc je pense que la proximité et ici et maintenant seraient des mots ça me convient assez dans la définition de la radio. Allô, j'écoute. C'est la bonne touche. Puisque vous êtes de RTL, passez donc le bonjour à Mademoiselle Jeanne. Avec Foucault dans la bonne touche, elle est formidable. Formidable. Jean-Pierre Foucault, Jeanne. C'est ça, au revoir monsieur. Salut Laurent. Salut Laurent. Chaque jour du lundi au vendredi sur RTL 8h45 avec Mademoiselle Jeanne. Absolument. Deuxième touche pour vous, Fatima, alors qu'on appelle pour piquer votre place au 3210. Alors, c'est la touche 7, Jean-Pierre. 200 € pour la 7. Pouvez-vous nous parler de votre première expérience radiophonique? Ma première expérience radiophonique, c'était il y a très longtemps, en 1965. C'était en Belgique, près de Liège, dans une ferme dont le patron avait une petite radio locale. Ma première expérience radiophonique, ça a été peut-être, mais là je pense que c'est l'imaginaire qui fait ça, ça a peut-être été avec la brosse à cheveux de ma mère, je pense, en faisant une fausse interview. J'ai présenté ma candidature pour une émission de Paris Inter, où il cherchait des correspondants en province, et avec mon copain Claude, comme nous étions les seuls à avoir écrit de Marseille, nous avons été retenus. Donc voilà, et on a fait des reportages. Ensuite, j'ai passé un concours pour entrer à RMC qu'on appelait alors Radio Monte Carlo. Et le studio était installé juste à côté des poules, des cochons et des animaux de la ferme. Donc on venait encore avec son bac de disques à l'époque pour faire sa petite émission le week-end. Dans les années 70-80, Radio Monte Carlo à l'époque est venu dans mon village pour faire un jeu. Et il y avait plein de gens qui participaient et j'étais le petit de l'équipe. Je devais avoir 10 ans, à peu près 10-12 ans. Et j'ai fait partie de l'équipe et on a posé des questions et aux questions sport, j'ai répondu. C'est ma première expérience radiophonique en tant que candidat à un jeu sur Radio Monte Carlo où on représentait notre village dans le sud-ouest. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes retrouvé justement devant ce micro? Bien sûr, je m'en souviens très très bien. J'avais un chat dans la gorge. J'ai eu longtemps ce chat dans la gorge parce que c'est l'émotion de se dire qu'il y a plein de personnes qui vous écoutent. Mais la première fois, c'est comme toutes les premières fois. Hein. On s'en souvient. C'était un gros micro noir, rectangulaire. On disait que c'était un micro à charbon. On ne mettait pas du charbon pour le faire marcher, hein, mais c'était le charbon du micro. Sur une table en bois ajourée pour que les sons ne puissent pas rebondir. Et la personne qui m'a fait parler dans ce micro m'a appris comment tourner une feuille sans qu'elle ne fasse de bruit. C'est vous dire. Et régulièrement, pendant les interventions à la radio, on entendait une poule caqueter ou une oie qui venait ajouter un petit peu d'animation à ce que je faisais. Donc c'était vraiment la pure radio locale de l'époque. À la fin, dans les années 80, c'était une autre ambiance, quoi, finalement. Et puis après, en 81, quand j'étais au lycée, il y a une radio qui s'est montée dans mon village. Et là, j'y allais le soir avec mes 45 tours sous le bras en rentrant du lycée. Et j'entre cette année dans ma 50e année radiophonique. Pour moi aussi, c'est un compagnon. Hein. Pas depuis le début professionnellement, mais effectivement depuis le début, parce que surtout les gens de notre génération, nos parents écoutaient la radio, et même inconsciemment. C'est un petit ronron qui nous intéressait, et un ronron qui est devenu audible au fil des ans. C'était RPB, la radio du Pays Blayais, sur 98.2 en FM. Et il y a une personne qui avait dit 98.2 mégawatts, qui est assez électrique. À l'époque, c'est des petits souvenirs qui restent comme ça. Pouvez-vous nous parler de l'aventure Radio Monte Carlo et surtout de ce couple légendaire que vous avez formé avec Léon toutes ces années? On a vécu 25 ans ensemble, pas d'enfants, mais on a vécu 25 ans ensemble. C'était mon réalisateur, il était de l'autre côté de la vitre, c'était l'époque où il y avait des vitres, il n'y en a plus maintenant. Il est passé du bon ou du mauvais côté, c'est à vous de décider. Et puis on a fait un duo qui est resté dans les mémoires de celles et ceux qui nous écoutaient pendant presque 20 ans. Presque 20 ans, vous vous rendez compte? Sur le combiné,
Appel Petit bruitage quand de tu te Dédé. réveilles. Vous êtes C'est réveillé, Renan là? Luce, j'adore. Vous êtes réveillé? Oui, Vous m'appelez? Oui. Ah, tiens, j'ai un message. c'est moi. Dans un petit instant, deuxième touche. Jean-Pierre Foucault, Jacques. C'est la bonne touche. Les pneus, c'est du sérieux. Une expérience marquante ou insolite dans ton univers radiophonique? Une expérience marquante ou insolite. Peut-être la première interview que j'ai faite d'une personnalité, c'était à la sortie, j'étais stagiaire sur 8FM à la rédaction. Je crois que l'événement le plus marquant, c'est ce qu'on a dû gérer sur Bel RTL en Belgique le soir où on a retrouvé les corps de Julie et Mélissa et de l'affaire du trou, quand l'affaire du trou a démarré. Les émissions d'extérieur, c'était quelque chose de magique pour vous? C'était magique parce qu'au départ, on cherchait des films que les PTT nous avaient installés dans des platanes. On les tirait, on appelait avec un téléphone à manivelle, on tombait sur un standard LGD, c'était des lignes à grande distance. On arrivait au CDM, au centre de modulation de la radio pour laquelle on travaillait, et il y avait un petit côté, le son n'était pas bon, donc l'auditeur savait qu'on était loin. Maintenant, si j'ai envie d'avoir Pékin, j'appuie, j'ai Pékin, et c'est comme si le correspondant était sur place. Ça y a perdu en magie, et ça y perd un petit peu aussi en crédibilité, parce qu'on n'est pas censé croire que le correspondant est à Pékin, et pourtant il y est. Je devais interviewer juste pendant 5 minutes Pierre Tchernia, et j'ai fait 1h30 d'interview parce que c'est quand même avec Pierre Bellemare, c'est quand même un des créateurs de tout ce qui s'est fait en télévision et en radio aussi. Et on a fait 1h30 d'interview, je dois avoir encore une bobine grande comme ça dans un des cartons chez moi. Et la journaliste vient en studio, nous dit on arrête tout, information, flash spécial, instantané RTL. Et elle annonce cette nouvelle. Et on a honnêtement tous fondu en larmes en apprenant une nouvelle qui était pour nous inimaginable et absolument terrible. Et en plus, le réalisateur de l'émission à l'époque avait eu la bonne ou la mauvaise idée, je sais pas, de placer derrière, juste derrière l'info, le titre d'Yves Duteil pour les enfants du monde entier, etc. Donc là, les larmes ont coulé tout de suite, tout le monde s'est mis à pleurer. Donc c'était un très mauvais souvenir. Et l'émotion populaire que ça a généré auprès du public ce soir-là, il a fallu la gérer parce que tout le monde appelait Bel RTL pour en savoir plus et pour s'exprimer. C'est là qu'on se rend compte que la radio est aussi un moyen pour les gens finalement d'exprimer des choses dans ces moments-là. Et il faut pouvoir le gérer, c'est pas évident. Jean-Pierre Foucault, quelles sont les évolutions majeures qui vous ont marqué depuis que vous avez débuté? Évolution du vocabulaire, incontestablement, parce qu'il fut un temps où le langage de la rue, du quotidien, de la famille, de la maison, était un milieu du langage radiophonique, était pontifiant. Maintenant, c'est exactement le même. Ça a commencé, je crois, avec Coluche, hein, mais maintenant, on parle à la radio comme l'on parle dans la vie. Et ceux qui font semblant d'être un personnage à la radio se trompent. Moi, je vous parle maintenant comme je parlerai tout à l'heure au micro, ou comme je vous parlerai une fois la caméra posée. L'évolution du langage et bien entendu l'évolution de la technologie.